Mes chers amis, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre étude biblique avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Je suis content d'être avec vous. Bon, d'ailleurs, je suis toujours content d'être avec vous. Et pour notre rendez-vous, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes très contents d'être là, c'est le mercredi 11, si je ne me trompe pas, et 11, c'est ça, mercredi 11 décembre 2024, et nous pouvons dire, comme j'ai l'habitude de le dire, on peut le répéter avec moi, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Content d'être avec vous. Et ce soir, nous allons faire une étude sur un sujet d'actualité. L'origine du Père Noël. L'origine du Père Noël. Donc, quelle est l'origine de ce fameux personnage? Parce que nous sommes en décembre, le monde entier va fêter Noël. Et les hommes, en général, vont parler du Père Noël. On va raconter des histoires aux enfants pour les faire plaisir, pour apporter des cadeaux. On va dire aux enfants que le Père Noël va passer et dans les chaînes de télévision, au cinéma, on va passer des films de Père Noël, de Papa Noël qui apporte des cadeaux. Donc, il y a beaucoup de films sur le Père Noël. Mais ce personnage, qui il est? Est-ce que l'on peut, parce qu'on associe la fête de Noël à la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un lien entre cette fête, entre ce personnage? Nous allons ce soir parler du personnage. Est-ce qu'il y a un lien entre le Père Noël et Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un lien de parenté? On parle que notre Seigneur Jésus-Christ est né le 25 décembre. Est-ce que c'est vrai? Que nous dit l'histoire? Normalement, pour connaître la vérité, nous devons faire des recherches. Et c'est la raison pour laquelle j'invite toujours les chrétiens à être comme les chrétiens de Béret. Il faut toujours analyser et savoir ce que nous dit la Bible concernant la fête de Noël. Est-ce que la Bible mentionne cette fête? Est-ce que la Bible mentionne ce personnage de Père Noël? Qui était ce personnage? Où est-ce qu'on a, si je peux m'exprimer ainsi, pris ou déniché ce personnage? D'où vient-il le personnage du Père Noël, mes chers amis? Donc, on dit souvent que la fête de Noël, c'est une tradition. C'est une tradition parce qu'on fête Noël dans tous les pays du monde. On fête la Noël. C'est une période de fête. Cette période, on voit la fête de Noël le 25 décembre et l'on parle aussi des fêtes de fin d'année. Pour certains chrétiens, si vous dites à un chrétien qui n'accepte pas de fêter Noël, ce chrétien vous dit donc, écoutez, je ne reçois pas de joyeux Noël, mieux vaut me dire joyeux Jésus. Et il y a d'autres même qui parlent des fêtes de fin d'année, bonne fête de fin d'année, au lieu de dire joyeux Noël. Où se situe la vérité? Qu'est-ce qu'on doit penser? Qu'est-ce que l'on doit dire? Et surtout, que nous dit la Bible? Comme je l'ai dit,
nous devons agir comme les chrétiens de Bérée, mes chers amis. Les chrétiens de Bérée examinaient toujours ce qu'on leur disait, mes chers amis, à la lumière de la parole de Dieu. Que nous dit la parole, mes chers amis, concernant la fête de Noël, concernant le personnage de Papa Noël, que les enfants aiment beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont attendre le passage du Père Noël. D'où sort cette histoire? Prenez vos plumes, asseyez-vous devant votre écran et prenez des notes. Nous allons faire un voyage pour savoir, pour connaître l'origine de ce personnage qu'on appelle Papa Noël ou le Père Noël. Mes chers amis, la fête de Noël, c'est une tradition. Il y a beaucoup de traditions. Maintenant, pour bien comprendre, c'est quoi une tradition, mes chers amis? C'est quoi une tradition? Nous devons d'abord définir la tradition pour voir, pour comprendre ce que c'est que la tradition. Selon, mes chers amis, le dictionnaire, une tradition, c'est une opinion, une manière de faire les choses, mes chers amis. Une manière de faire les choses, ou encore une manière de faire par les générations antérieures. Une tradition, c'est une habitude. On avait l'habitude de faire telle chose, eh bien, on le fait de génération en génération. On ne se détourne pas du processus. Et c'est pourquoi on dit que c'est une manière de faire par les générations antérieures. Nos grands-pères, nos grands-grands-grands-pères faisaient la chose comme ça. Nous avons trouvé la chose comme ça. Nous ne devons pas changer cette chose. Nous devons faire la chose comme le faisaient nos parents. Des fois, lorsqu'on s'accroche trop à la tradition, mes chers amis, on a horreur du changement. Celui qui s'accroche à la tradition, il a en horreur le changement. Donc, il faut toujours faire comme ça. On ne doit pas changer, mes chers amis. Donc, la tradition, on pourrait dire que c'est un mode de transmission d'une information de génération en génération. J'espère que vous me comprenez jusqu'à présent. Donc, la tradition, c'est une manière de faire, une façon de faire. On le faisait comme ça. On ouvrait la porte de la maison à 9h. Nos grands-parents avaient toujours l'habitude d'ouvrir, alors c'est un exemple que je prends, avaient toujours l'habitude d'ouvrir la porte à 9h. Donc nous autres, nous allons ouvrir la porte à 9h et cette pratique se fait de génération en génération. Personne n'a le droit de changer cette pratique. Personne n'a le droit de changer cette tradition. La porte de la maison s'ouvre à 9h depuis des années. Depuis des siècles, on le fait comme ça. Si quelqu'un arrive vous dire non, maintenant on va changer, on va ouvrir la porte à 8h, on peut même lapider cette personne. On peut même lapider. Parce que attaquer une tradition, ça peut soulever la colère. Ah oui, ça peut soulever la colère. Et des fois, lorsqu'on s'attaque à une tradition, ça peut même amener la mort. Parce que la tradition est forte. Donc, vous comprenez, la fête de Noël, mes chers amis, c'est une tradition, mes chers amis. C'est une tradition. Maintenant, pour mieux comprendre, mes chers amis, et la fête, ou pour mieux comprendre la Noël, mes chers amis, nous allons faire un rappel. Ah oui, un rappel, mes chers amis,
sur les causes qui ont donné naissance à la réforme avec Martin Luther. Nous pouvons citer Martin Luther, nous pouvons citer Jean Calvin, nous pouvons citer Ulrich Zwingli. Ce sont ces hommes qui ont amené la réforme, mes chers amis. La réforme, c'est quoi? Pour une piqûre de rappel, on se le rappelle que l'Église catholique détenait toutes les informations. La Bible, c'était quelque chose de sacré. La Bible n'était pas autorisée, ou encore les laïcs, les fidèles ne pouvaient pas avoir accès à la Bible. Seulement les grands leaders catholiques. Et c'est la raison pour laquelle les leaders catholiques à l'époque pouvaient dire n'importe quoi et on croyait aveuglément tout ce que disait un prêtre catholique. Sa parole était considérée comme la parole venant de Dieu. Les gens, eux, le peuple, lui, ne pouvait pas savoir parce qu'il ne détenait aucune information. Il ne pouvait pas vérifier. Les gens ne pouvaient pas vérifier. Donc, ils étaient bien obligés d'avaler tout ce que disait le prêtre catholique, mes chers amis. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? Ces hommes-là, je veux parler de Martin Luther, je veux parler de Jean Calvin, Ulrich Zwingli, la prononciation est un peu dure, hein? Zwingli. Ces hommes-là ont fait une réforme parce qu'ils ont découvert une vérité, mes chers amis. Ils ont découvert des contradictions, mes chers amis, et je pourrais même dire des contradictions flagrantes entre, parce qu'ils étaient des leaders, ils faisaient partie de la hiérarchie catholique, comme par exemple Martin Luther, mes chers amis. Donc, puisqu'ils avaient la Bible, surtout Martin Luther a découvert qu'il y avait des contradictions flagrantes entre les enseignements de la Bible et les pratiques des leaders des églises catholiques. Il a découvert des contradictions. Et c'est pourquoi je vous dis que le Seigneur peut se servir de n'importe qui. Et le Saint-Esprit a touché le cœur de Martin Luther et il s'est dit qu'il ne pouvait pas continuer à induire le peuple en erreur. Puisque la Bible dit quelque chose, et qu'est-ce qu'il constate? C'est que les leaders de l'Église catholique prenaient le contre-pied de la parole de Dieu par leur enseignement, mes chers amis. Par leur enseignement. Donc, à cause de cela, mes chers amis, Martin Luther s'est dit, écoutez, je ne peux pas continuer à accepter ce mensonge, mes chers amis. Et l'un des mensonges les plus graves, et c'est ce qui a causé, ou encore, c'est ce qui a poussé Martin Luther à se révolter, c'est ce qu'on appelle, mes chers amis, la vente des indulgences. La vente des indulgences a été prônée, mes chers amis, par les responsables de cette église catholique, mes chers amis. Que disait la vente des indulgences? La vente des indulgences disait qu'une personne pouvait payer, mes chers amis, à l'avance pour ses péchés et se garantir le pardon de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je reprends pour vous avec d'autres mots. Les leaders catholiques faisaient croire
au peuple pour obtenir le pardon de Dieu, il faut payer. Il faut payer. Et il faut payer à l'avance. Si vous avez l'intention de commettre un péché peut-être au mois de janvier, au mois de janvier 2025, disons que vous avez l'intention de commettre un péché le 25 janvier 2025, mais qu'est-ce que vous faites? Vous payez à l'avance. Vous payez, je ne sais pas, peut-être que je vais faire ce péché, je paie à l'avance pour le pardon. Mais c'est grave. C'est grave. Et le côté le plus mélodramatique, on disait même, avec la vente des indulgences, si quelqu'un est mort dans le péché, le parent ou les proches parents du défunt peut donner une somme d'argent à l'église, et dès qu'on donne cette somme d'argent, le prêtre peut prier et décider normalement de sortir cette personne de l'enfer et de l'amener au paradis pendant que la personne est morte. Est-ce que vous comprenez? C'était ça, la vente, mes chers amis, des indulgences. Donc, si quelqu'un meurt dans le péché, on va voir le prêtre et on donne l'argent et on demande au prêtre, s'il te plaît, il est mort dans le péché, donc je viens payer pour le pardon de son péché pour qu'il ne va pas en enfer, pour que le défunt ne va pas en enfer. Envoyez-le pour moi directement au paradis, voici l'argent. Ah, mes chers amis, c'était vraiment grave. Et Martin Luther s'est dit, mais c'est pas possible. Et c'est ce qui a poussé Martin Luther à se révolter, mes chers amis, contre l'Église catholique. Et cette Église, mes chers amis, à l'époque, mettait sa tradition. Nous venons de voir c'est quoi la tradition. Sa tradition et ses pratiques douteuses au-dessus de la parole de Dieu. Nulle part, il est écrit dans la Bible, qu'on peut acheter le pardon de Dieu. Mais c'est ce que disait l'Église catholique et les gens croyaient ses leaders. Mais puisque Martin Luther faisait partie de ses leaders, il a dit, moi, je ne peux pas continuer à cautionner ce mensonge, mes chers amis. Il s'est révolté. Et cela allait donner naissance, mes chers amis, à ce qu'on appelle la réforme, mes chers amis. Et il y a plusieurs personnages importants comme Ulrich Zwingli, nous parlons de Jean Calvin, Martin Luther, il y avait d'autres aussi, qui se sont révoltés contre l'Église catholique, qui ont dit que seule la parole fait autorité. La tradition des hommes, la parole des hommes ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu, mes chers amis. Et ils ont dit que la Bible, c'est la seule autorité finale quand il s'agit de la vérité. C'est sa seule autorité finale de dire ce qu'est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. C'est la seule autorité. Il n'y a pas d'autre autorité. La parole des hommes ne peut en aucune manière s'opposer et voire être au-dessus de la parole de Dieu, mes chers amis. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, plusieurs réformateurs ont donc pris le contre-pied et ont dit qu'ils allaient normalement faire connaître, divulguer, diffuser la parole de Dieu pour que les gens puissent savoir ce que dit Dieu à travers
sa parole, mes chers amis. Et c'est ça. Donc vous voyez, l'Église catholique était accrochée à une tradition, mes chers amis. Et cette réforme est sortie en Allemagne parce que Luther était en Allemagne et il y avait Calvin et Zwingli qui étaient en Suisse. Et à travers leurs écrits, mes chers amis, à travers la prédication de ces hommes, mes chers amis, eh bien, ces hommes ont rétabli normalement l'autorité des Saintes Écritures. Et le peuple était bien au parfum à travers les enseignements de ces hommes, de ce que disait la Bible. Et les gens ont découvert que durant des années, l'Église catholique a exploité ses fidèles en cachant la vérité. Ils ont exploité les fidèles, ils ont soutiré de l'argent, ils ont dépouillé les fidèles catholiques avec des mensonges. Donc, c'est ce qui a donné naissance à la réforme. Et n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit, dans Galates 1er verset 8, qui nous dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. C'est ce qu'a dit, ou c'est ce que dit Galates, la parole de Dieu, dans Galates 1er, le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, mes chers amis. Donc nous voyons, mes chers amis, et c'est ce qu'il faut comprendre, que c'était des pratiques douteuses. Des pratiques douteuses. La vente des indulgences. Et il y avait d'autres choses. Des pratiques douteuses, mes chers amis, qui ne reflétaient pas ce que la Bible enseignait, mes chers amis. Et les réformateurs ont rejeté d'un revers de la main tous les enseignements de l'Église catholique, mes chers amis. Et ces réformateurs, mes chers amis, c'est érigé. Ils se sont opposés. Et c'est ce qui allait créer une tension entre les réformateurs et l'Église catholique ou encore les leaders des églises catholiques, mes chers amis. Donc, nous voyons que les leaders des églises catholiques plaçaient leur tradition au-dessus de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu dénonce le fait de prendre ou de mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, la tradition est tellement forte, si quelqu'un cherche à changer la tradition, si quelqu'un cherche à donner ou de faire quelque chose qui va à l'encontre du processus traditionnel, on faisait ça de telle manière depuis des siècles, on essaie de changer rapidement, vous allez trouver une opposition farouche de la part de ceux qui gardent la tradition. Et c'est ce que nous pouvons lire, mes chers amis, regardons ensemble, lorsqu'on voit Marc 7, mes chers amis, Marc 7, versets 1 à 9. Allons dans Marc 7, versets 1 à 9, rapidement. Marc 7, versets 1 à 9. Regardons ce que dit la parole de Dieu. Marc 7,
Marc 7, rapidement. Marc 7, versets 1 à 9, qui nous dit, attendez, rapidement, on cherche, attendez. Marc 7. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille, et ce soir, nous voyons ensemble l'origine du Père Noël. C'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, nous sommes en train de voir c'est quoi la tradition. Parce que la fête de Noël, c'est une tradition. OK? Marc 7, regardons ensemble. Marc 7, versets 1 à 9. Les pharisiens, regarde, lisons. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés les mains soigneusement, conformément à la tradition des anciens. Vous voyez? Conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. C'était une tradition. On ne pouvait pas manger sans se laver les mains. C'était une faute grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jésus, eux, ils ont commencé à manger sans s'être lavé les mains. Et c'est là à offusquer les pharisiens, mes chers amis. Et les pharisiens, au verset 5, les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? C'était la question qu'on a posée à Jésus. Jésus leur répondit, Jésus ne jouait pas. Il leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est la réponse de Jésus. Ces hommes-là les pharisiens étaient attachés à la tradition. Et Jésus a dit, au verset 8, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, verset 9, il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Pour garder votre tradition. Vous voyez, Jésus a accusé, mes chers amis, Jésus a accusé les pharisiens d'être des hypocrites. Ils respectaient scrupuleusement la tradition, mais n'obéissaient pas à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous anéantissez la parole de Dieu pour respecter votre tradition. C'est comme si Jésus disait, entre la tradition et la parole de Dieu, qui est le plus important? Est-ce que c'est la tradition ou la parole de Dieu? C'est la question que pose Jésus indirectement aux pharisiens, mes chers amis. Donc nous comprenons ce qui se passe. Et c'est ce que dit le Seigneur Jésus. Donc, ils avaient abandonné la parole de Dieu pour observer leur tradition.
tradition, mes chers amis. Donc Jésus avait condamné les pharisiens pour un tel comportement. Et nous voyons que Jésus lui-même, il a condamné ceux qui s'attachent à la tradition au lieu de s'attacher à la parole du Seigneur. Il y avait d'autres fautes que les pharisiens avaient commis. Les pharisiens, arrivé à un moment, ils ne regardaient plus la parole de Dieu, mais ils donnaient naissance eux-mêmes à des lois. Ils créaient des lois, ils inventaient des lois et ils imposaient ces lois au peuple. C'est ce que faisait le secte ou le regroupement des pharisiens. Regardez ce qu'ils faisaient. Des fois, ils tordaient la parole de Dieu. Ils falsifiaient la parole de Dieu pour venir avec une loi, pour venir avec une tradition, pour pouvoir soutirer de l'argent entre les mains du peuple. Mis à part ce problème de se laver les mains, que faisaient les pharisiens, mes chers amis? La parole de Dieu disait, « Tu honoreras ton père et ta mère. » Tu honoreras ton père et ta mère. Cela veut dire, mes chers amis, qu'il était du devoir des enfants de prendre soin de leurs parents. C'est un commandement de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. OK? Donc c'était un devoir pour que les enfants prennent soin de leurs parents. Mais qu'est-ce que disaient les pharisiens? Les pharisiens, à travers leur tradition, à travers la tradition, par la tradition et la pratique, des pratiques douteuses, enseignaient. Écoutez ce qu'ils disaient. Ils disaient que si l'argent qui était destiné à prendre soin des parents, si cet argent, on décide de consacrer cet argent à l'Éternel, l'enfant serait libéré. Ce ne serait pas un péché. Par exemple, si j'ai 10 000 $ et cet argent, je l'ai consacré pour aider mes parents, pour construire ou bien encore pour acheter quelque chose, pour payer une dette pour mes parents. Donc les 10 000 $ sont là pour prendre soin de mes parents. C'est ce que nous dit la parole. Tu honoreras ton père et ta mère. Maintenant, qu'a dit ou qu'ont dit les pharisiens? Les pharisiens ont déclaré, pas de problème, si c'est 10 000 $ que vous avez réservé, que vous avez mis de côté pour prendre soin de tes parents, mais si tu décides de prendre ces 10 000 $ et de l'apporter à l'église, pour consacrer ces 10 000 $ à l'Éternel, vous ne péchez pas. Même si vos parents souffrent, vous ne prenez pas soin de vos parents. Mais puisque l'argent, vous avez décidé de consacrer cet argent à l'Éternel, l'Éternel ne va pas vous punir, même si votre parent souffre, même si votre mère souffre, même si votre père souffre. Puis parce que l'Éternel est plus grand que votre père. Vous avez donné l'argent à l'Éternel. Mes amis, des mensonges. Les pharisiens, ils étaient des fiefs menteurs. Vraiment, des fiefs menteurs. Est-ce que l'argent allait dans la poche de Dieu? Non, l'argent, ils prenaient l'argent. Ils prenaient l'argent. Et c'est pourquoi Jésus condamnait, mes chers amis, le comportement de ces pharisiens. Il condamnait le comportement de ces pharisiens. Un comportement vraiment très douteux, mes chers amis. Donc, vous voyez, les pharisiens, à travers les enseignements, à travers leur enseignement, ils
poussait le peuple à désobéir à Dieu, mes chers amis. Il poussait le peuple à désobéir à Dieu. Mes chers amis, quand Jésus a pris le contre-pied des traditions des pharisiens, les disciples étaient étonnés. Ils étaient stupéfiés d'écouter un tel enseignement, parce que n'oubliez pas, je vous ai dit, la tradition est forte. La tradition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens qui ont été tués, des gens qui ont cherché à apporter un changement, à changer la tradition. Ces gens-là ont été tués, persécutés. Donc la tradition est tellement forte. On s'oppose. Celui qui s'accroche à la tradition s'oppose au changement, mes chers amis. Donc lorsque les disciples ont écouté l'enseignement de Jésus, qui remettait en cause la tradition des pharisiens, ils étaient étonnés. Parce que les disciples, ils étaient des juifs. Ils pratiquaient aussi. Ils acceptaient cette tradition. Et quand Jésus a dit non, 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 la tradition ne peut pas être au-dessus de la parole de Dieu, la tradition ne peut pas être égale à la parole de Dieu. On peut renvoyer la tradition pour respecter la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est au-dessus de toute tradition. La parole de Dieu est au-dessus de toute culture. Les disciples étaient étonnés. Et ces disciples ont dit, puisque Jésus l'a dit, les disciples ont préféré croire Jésus au lieu de défendre la tradition. Et c'est ce qui a énervé les pharisiens. Et vous comprenez pourquoi les pharisiens ont comploté pour tuer Jésus. Ils ont comploté pour tuer Jésus, mes chers amis. Est-ce qu'on est là? Okay? Donc, nous voyons ça. Nous avançons avec l'étude. J'espère que vous comprenez très bien ce que j'en suis en train de dire concernant la tradition, mes chers amis. Donc, nous allons voir que, mes chers amis, la Noël, la fête de Noël ou le Père Noël, mes chers amis, c'est une tradition. C'est une tradition. C'est une tradition. Et nous venons de voir que Jésus lui-même a pris le contre-pied de la tradition. Et nous allons voir ce que nous dit la Bible concernant le personnage Père Noël. Bien sûr, ce n'est pas écrit noir sur blanc sur la Bible, Père Noël, mais nous allons voir, mes chers amis. Donc, faisons un peu l'histoire. Le Père Noël, c'est une tradition. Mais d'où remonte cette tradition? On commence à entrer dans les choses sérieuses. Mes chers amis, il y avait un prêtre catholique. Ce prêtre catholique s'appelait Saint Nicolas. C'était un prêtre. OK? Donc, ce prêtre était très connu. Et en 270, l'année 270 après Jésus-Christ, il est né en 270 après Jésus-Christ, est né Nicolas de Myre. Ouais, c'est Nicolas de Myre, dans la cité de Patara, située aujourd'hui, mes chers amis. Alors, cette cité était située en Asie mineure, région qui correspond maintenant à la Turquie actuelle. Donc, Nicolas de Myre était né dans cette zone, mes chers amis, en Asie mineure. Et ce sont les parents de Nicolas de Myre. Ses parents étaient des chrétiens. Les parents de Nicolas de Myre étaient des chrétiens. Ils croyaient en Jésus. Et ses parents croyaient au miracle de Jésus. On vous dit c'est 270 après Jésus-Christ.
Donc, l'histoire de Jésus s'était répandue. On parlait beaucoup des miracles de Jésus, ce que Jésus avait fait, mes chers amis. Et le témoignage des parents de Nicolas de Myre a touché le cœur de Nicolas. Et ce qui a poussé Nicolas à accepter Jésus quelque temps plus tard, mes chers amis. Il s'est converti au christianisme. Nicolas s'est converti au christianisme, mes chers amis. Et après sa conversion, mes chers amis, Nicolas était devenu un responsable dans l'Église catholique, dans cette jeune Église catholique, et il est même devenu évêque de Myre. Évêque de Myre. Mais écoutez, quand Nicolas est devenu un leader catholique, on parle du christianisme à l'époque. Et n'oubliez pas, mes chers amis, à cette époque, il y avait une persécution atroce contre les chrétiens. Les Romains persécutaient, mes chers amis, et les chrétiens à l'époque. Les chrétiens étaient bien obligés, mes chers amis, d'aller se cacher. Les chrétiens étaient bien obligés de vivre dans la clandestinité. Et quand on vit dans la clandestinité, mes chers amis, il va y avoir des manques. Manque de nourriture, manque de moyens économiques, mes chers amis. Donc, vous voyez, la situation était vraiment catastrophique. Mais Nicolas, lui, il avait hérité, mes chers amis, il avait hérité d'une grosse fortune de ses parents. Nicolas avait de l'argent. Et lorsqu'il a remarqué que les chrétiens étaient dans la clandestinité ou vivaient dans la clandestinité et n'avaient pas les moyens pour subvenir à leurs besoins, qu'a fait Nicolas? Nicolas a décidé d'aider ces chrétiens qui se cachaient. Il apportait de la nourriture aux chrétiens qui se cachaient. Et il faisait ça aussi, non pas à la vue de tout le monde, mais il le faisait aussi en cachette, mes chers amis. Et l'histoire rapporte, parce que les Romains, les soldats romains étaient là, l'histoire rapporte que Nicolas, pour apporter de la nourriture aux gens, il le faisait la nuit. Et pour qu'il ne soit pas reconnu par les soldats romains, il était bien obligé, mes chers amis, de se déguiser. Il se déguisait pour apporter la nourriture. C'était quelqu'un au grand cœur. Nicolas aimait aider. Il aimait aider les gens. C'est ça. Il aimait aider les gens, mes chers amis. Donc, c'est ce qu'il faisait. Il apportait de la nourriture. Des fois, mes chers amis, il n'appelait même pas les gens. Il savait que tel groupe de chrétiens habitait ici, aux environs d'1 heure, 2 heures du matin. Il arrive, il ne frappe même pas à la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il dépose la provision devant la porte. Et il s'enfuit. Il fait noir. Et c'est ce qu'il faisait à chaque maison. Il identifiait chaque maison où les chrétiens se cachaient et il déposait de la nourriture et il s'enfuyait. Ah, mes chers amis. Lorsque les chrétiens se réveillaient le lendemain matin et en ouvrant la porte et ils trouvaient de la nourriture devant le seuil de leur maison, ils trouvaient des produits de première nécessité. Ils ne savaient pas d'où sortait cette nourriture. Et normalement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remerciaient le Seigneur d'avoir répondu de façon miraculeuse à leurs prières. Mais ils ne savaient pas que c'était Nicolas
qui se déguisaient pour apporter de la nourriture aux chrétiens clandestins. Ces chrétiens se cachaient pour que les soldats romains ne les arrêtent pas, pour que les soldats romains ne les tuent pas. Donc Nicolas apportait de la nourriture. Mais la rumeur disait que ces nourritures venaient du prêtre Nicolas. Cela venait du prêtre. C'est le prêtre Nicolas qui donnait de la nourriture. Et la renommée de Nicolas s'est répandue dans tout le pays, dans toute la zone. OK. Et on reconnaissait la générosité. On disait que Nicolas était un homme généreux, très généreux. Sa libéralité et son amour étaient indescriptibles. Mais il y avait quelque chose qui a marqué les gens. C'est l'amour de Nicolas pour les enfants. Nicolas aimait les enfants. Il adorait les enfants, mes chers amis. Maintenant, il a eu une très bonne renommée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas est mort, mes chers amis, en l'an 350. En l'an 350, Nicolas est mort. Maintenant, car les leaders catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes chers amis? Puisque Nicolas est mort et on parlait partout de la grande générosité de Nicolas, eh bien, les leaders catholiques avaient décidé de canoniser Nicolas. Ils ont canonisé Nicolas et, mes chers amis, c'est ainsi que Nicolas est devenu Saint Nicolas. Et quelque temps plus tard, après la mort de Nicolas, parce qu'il était vraiment généreux, il aimait beaucoup les enfants, eh bien, les responsables de l'Église catholique ont décidé de fêter, de célébrer Saint Nicolas chaque 6 décembre de chaque année. Est-ce que l'on comprend? L'Église catholique a décidé, mes chers amis, de fêter, de célébrer Saint Nicolas chaque 6 décembre. On organisait une grande fête à la mémoire pour se rappeler des bienfaits, mes chers amis, de Nicolas qui était devenu Saint Nicolas. Donc on fêtait, on célébrait Saint Nicolas chaque 6 décembre de chaque année, mes chers amis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Certains proches de Nicolas, mes chers amis, l'évêque était décédé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Pour faire croire aux gens que Nicolas continuait à faire du bien. Les proches du prêtre, pour faire croire au peuple que Nicolas continuait à faire du bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Sous le couvert de l'anonymat, les proches de Nicolas se rendaient eux-mêmes pendant la nuit dans certaines maisons pour faire des dons, mes chers amis. Pour faire des dons. Ils faisaient des dons. Nicolas était mort, mais les proches, les compagnons de Nicolas, les leaders catholiques, je ne sais pas s'ils payaient les gens, mais ils envoyaient des gens donner des dons aux gens, mais sans révéler leur identité. Et quand le peuple trouvait de la nourriture, encore de la nourriture, au seuil de leur porte, ils disaient, ah bon, mes chers amis, Nicolas, malgré qu'il est décédé,
il continue à faire du bien. Donc, il s'imaginait que Saint Nicolas, l'esprit de Saint Nicolas, apportait encore des dons, mes chers amis. J'espère que vous commencez à comprendre. Vous commencez à comprendre. Donc, les gens se disaient, ces cadeaux venaient, ces dons venaient de Saint Nicolas. Et c'est ainsi, mes chers amis, que l'Église catholique commençait à rendre un culte à Nicolas. À rendre un culte à Nicolas. Ce culte de Saint-Nicolas, mes chers amis, allait évoluer. Cela allait devenir une tradition. Le fait de fêter Saint-Nicolas allait devenir une tradition. Chaque 6 décembre, on fêtait Saint-Nicolas. Chaque 6 décembre, c'était la grande fête de Saint-Nicolas. Cela devenait une tradition, mes chers amis. Tous les 5 et 6 décembre, mes chers amis, on fêtait Saint-Nicolas. Et lors de ces fêtes, on donnait des cadeaux. Puisqu'on savait que c'est Nicolas, que Nicolas de Myre adorait les enfants, eh bien, on profitait, mes chers amis, pour donner des cadeaux aux enfants. Donc, vous comprenez? Et laissez-moi vous dire que cette tradition, ce culte de Saint-Nicolas, allait évoluer, mes chers amis, à un point tel que les habitants, mes chers amis, de la France, du nord de la France, mes chers amis, les habitants de la Belgique, les Hollandais, les habitants d'Hollande, croyaient dur comme fer à cette tradition de Saint-Nicolas. Et ils disaient que Saint-Nicolas, chaque 6 décembre, il se rendait dans chaque maison pour donner des cadeaux et que Saint-Nicolas passait dans les chaumières pour donner les cadeaux, dans les cheminées des maisons pour donner des cadeaux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on le disait, les gens croyaient, mes chers amis. On comprend maintenant pourquoi, dans la tradition de la fête de Noël, on dit souvent aux enfants que le Père Noël descend dans les cheminées. Est-ce que vous voyez? Dans les cheminées. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, après la mort de Saint-Nicolas, les leaders catholiques faisaient croire aux gens que Saint-Nicolas descendait dans les chaumières pour donner des dons, pour donner des cadeaux aux enfants. Et c'est ce qui va donner naissance à cette question du Père Noël qui donne des cadeaux, qui descend dans les cheminées. J'espère que vous me comprenez. Nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire, mes chers amis. On continue, ok? Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tradition? Ah non, avec cette tradition, au XVIe siècle, je reviens sur les réformateurs, je reviens sur Luther, je reviens sur Calvin, je reviens sur Ulrich, mes chers amis. Eh bien, les réformateurs se sont inscrits en faux contre le culte de Saint-Nicolas. Non seulement ils se sont inscrits en faux contre la vente des indulgences et contre les autres pratiques qui étaient contraires à la parole de Dieu, eh bien les réformateurs ont également pris le contre-pied du culte de Saint-Nicolas. Et ils voulaient normalement mettre une fin à ces actes de dévotion. Ils voulaient mettre une fin à l'adoration donnée et offerte par l'Église catholique à Nicolas. Et ils entraînaient, les leaders, entraînaient, mes chers amis, les gens à adorer Saint-Nicolas, mes chers amis. Après la Réforme, ce qui a donné naissance aux protestants, malgré le refus, malgré
que les réformateurs ont rejeté d'un revers de la main le culte de Saint-Nicolas, certains protestants, surtout, mes chers amis, les Hollandais ont refusé d'obtempérer. Ils ont refusé d'accepter, de rejeter, ils ont refusé de rejeter le culte de Saint-Nicolas. Et malgré l'interdiction des réformateurs, ces protestants, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau. Il y a eu toujours des protestants qui prennent toujours le contre-pied de la parole de Dieu, qui prennent toujours le contre-pied de la vérité, des protestants. Dès qu'il y a la vérité, dès qu'on parle de la vérité, qui prennent le contre-pied, qui s'opposent à la vérité, jusqu'à présent. Malgré que les réformateurs ont présenté des arguments solides pour dire aux protestants, écoutez, on ne peut pas continuer à vénérer un homme qui est mort, la seule personne qui est morte et qui est ressuscitée, c'est Jésus-Christ. C'est seulement Jésus qui a la capacité de conjuguer le verbe mourir au passé. Jésus seul qui peut dire « j'étais mort ». Personne d'autre ne peut le faire. Donc, malgré, mes chers amis, malgré les arguments solides donnés par les réformateurs aux chrétiens, aux protestants hollandais, ces derniers, ils ont refusé d'obtempérer. Ils ont continué à célébrer le culte de Saint-Nicolas, appelé, mes chers amis, dans leur langue, la langue flamande, Sinterklaas. On appelait ça Sinterklaas. C'est comme ça, et les Hollandais fêtaient la fête, ou fêtaient Saint-Nicolas. Sinterklaas, ok? Saint-Nicolas, ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, mes chers amis? On continue avec l'histoire. Puisque les chrétiens ou les protestants hollandais avaient décidé de rejeter toutes les autres coutumes ou toutes les autres pratiques, les chrétiens hollandais avaient accepté de rejeter toutes les autres pratiques douteuses, toutes les autres pratiques qui prenaient le contre-pied de la parole de Dieu. Ils ont rejeté ces pratiques, mais ils ont refusé de se défaire de leur très chère tradition de fêter Saint-Nicolas. Les Hollandais, mes chers amis, quelque temps plus tard, lors de leur immigration massive, ils se sont tous rendus aux États-Unis au XVIIe siècle. Les Hollandais se sont rendus, c'était une immigration massive, les Hollandais se sont rendus aux États-Unis au XVIIe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont transporté ce culte de Saint-Nicolas en Amérique. Ils sont venus avec cette tradition. Les protestants hollandais sont venus avec cette tradition, sont entrés avec cette tradition aux États-Unis au XVIIe siècle, mes chers amis, en Amérique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les colons anglais, ils étaient influencés. Ils étaient influencés par cette pratique, mes chers amis. Nous faisons l'histoire. Nous faisons l'histoire. Ce soir, l'étude, peut-être sera très longue. OK? Donc, ils ont transporté cette pratique aux États-Unis. Les colons anglais, ils ont été influencés par le culte de Saint-Nicolas. Et les colons allaient adopter, mes chers amis, comme coutume, mes chers amis, le culte de Saint-Nicolas. Dans la langue flamande, ce culte était appelé Sinterklaas. Et Sinterklaas allait devenir en anglais Santa Claus. Santa Claus. J'espère que vous me suivez. Ça allait devenir Santa Claus pour les Anglais.
Vu que, mes chers amis, n'oubliez pas que la fête de Saint-Nicolas était célébrée, mes chers amis, était célébrée tous les 5 et 6 décembre. Tous les 5 et 6 décembre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La fête de Noël, parce que nous parlons du Père Noël, on est en train d'étudier le personnage Père Noël. On parlera peut-être dans une autre émission de la fête de Noël. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque la fête de Noël, à l'époque, en Amérique, ok, on associait la fête de Noël à la naissance de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'Église catholique romaine a décidé, mes chers amis, au lieu de fêter Saint-Nicolas le 5 et 6 décembre, les leaders des églises catholiques ont décidé, ils ont changé la date, ils ont dit nous n'allons plus fêter Saint-Nicolas le 5 et 6 décembre, mais nous allons fêter Saint-Nicolas le 24 décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé le 24 décembre? Et on profite de cette occasion pour donner des cadeaux aux enfants. Est-ce que vous me suivez? Donc vous voyez que le personnage Papa Noël, c'était un prêtre catholique. C'était un prêtre catholique. OK? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On continue notre petite histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La tradition faisait son petit bonhomme de chemin. Et en 1821, parce qu'on parlait toujours de la fête de Noël et on parlait de Saint-Nicolas. On associait la fête de Noël avec Saint-Nicolas et on associait Saint-Nicolas avec la naissance de Jésus. En 1821, un pasteur américain, répondant, mes chers amis, il faut faire des recherches, répondant au nom de Clément Moore. Clément Moore. Ce dernier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la combinaison du bon Saint-Nicolas. Il s'est servi de cette histoire de Saint-Nicolas pour mettre sur pied, pour créer un conte de Noël qu'il avait écrit. Il s'est servi du personnage Saint-Nicolas et il a mis sur pied, il a créé un conte, une histoire sur Saint-Nicolas pour raconter un conte de Noël, mes chers amis. Et dans cette histoire, mes chers amis, nous allons voir que c'est Moore qui allait, à travers cette histoire, modifier l'apparence de Saint-Nicolas. Il allait modifier l'apparence. Parce que normalement, le prêtre avait toujours un cross, toujours un cross en main, ok? Maintenant, qu'a fait Moore, il a remplacé le cross de l'évêque et il l'a remplacé par un sucre d'orge, mes chers amis. Un sucre d'orge. La mitre de l'évêque en bonnet. C'est lui qui a mis le bonnet. Il a remplacé la mitre de l'évêque par un bonnet. Parce que l'évêque, Saint-Nicolas, pour voyager, pour sortir, il avait toujours sa mule, mes chers amis. Il montait toujours sur un âne, sur sa mule. Eh bien, qu'a fait Moore? Il a remplacé le mulet, il a remplacé la mule, pardon, de Saint-Nicolas par des rennes. Vous voyez la transformation. La transformation de l'évêque, on continuait à transformer l'évêque, à transformer. Et c'est ainsi, mes chers amis, après le travail de Clément Moore, en 1863, un illustrateur, et un caricaturiste
d'un journal américain appelé Harper, mes chers amis. Ah, et son nom, laisse-moi voir son nom, c'était Thomas Nast, N-A-S-T. Il allait remanier, mes chers amis, les habits de Saint-Nicolas, mes chers amis. Il allait remplacer, écoutez bien ceci, il allait remplacer l'habit de l'évêque par un costume rouge. Il allait remplacer le costume de l'évêque par un costume rouge, mes chers amis. Et quelques temps plus tard, mes chers amis, il faut croire, si on ne fait pas l'histoire, on ne va pas comprendre. Et quelques temps plus tard, c'est Nicolas, mes chers amis, allait devenir le Père Noël. Le Père Noël ventru, avec un gros ventre. Et la dernière touche, c'est un autre homme qui est venu avec la dernière touche, qu'on appelle Abdon Somblon, en 1931. C'est lui qui est venu avec, il s'est servi de l'idée de Clément Moore, il s'est servi de l'idée de Thomas Nast, et lui, il est venu en 1931, il a présenté un autre Père Noël. Maintenant, le Père Noël que nous connaissons aujourd'hui, le Père Noël ventru, habillé tout de rouge, avec sa ceinture noire et son sac ayant beaucoup de cadeaux. Et pour faire marcher la chose, il a associé le Père Noël, pour faire beaucoup plus d'argent, il a associé le Père Noël à l'entreprise Coca-Cola. Et c'est pourquoi nous avons eu cette image de Père Noël tenant à la main une bouteille de Coca-Cola pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent. Donc nous voyons, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? On a associé, c'est une question d'argent. Et nous voyons effectivement, mes chers amis, pendant la fête de Noël, pendant cette saison de fête, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, pour pousser les gens à accepter cette fête, qu'a fait l'Église catholique? L'Église catholique, qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la fête de Noël, Papa Noël, avec la naissance de Jésus. Maintenant, pour pousser les gens à accepter cette fête. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans le panneau. Beaucoup de chrétiens sont tombés dans le panneau, mes chers amis. Donc, nous voyons que les gens ont accepté, les chrétiens ont accepté la fête de Noël parce qu'on disait que c'est le jour de la naissance de Jésus. C'était un bon moment pour évangéliser. Or, la grande majorité des gens qui fêtent Noël à travers le monde ne croient pas en Jésus. On profite de parler pour Jésus, mais beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. On parle beaucoup plus de Papa Noël au lieu de parler de Jésus. On parle beaucoup plus de Papa Noël au lieu de parler de Jésus. Et c'est là que nous allons voir, mes chers amis, que la tradition allait prendre le contre-pied de la parole de Dieu. Et la Bible, nous avons vu tout à l'heure, que la Bible prend le contre-pied de la tradition des hommes. De la tradition des hommes. La Bible nous met en garde, mes chers amis, contre les traditions humaines qui peuvent, détourner l'attention des vérités bibliques. La tradition peut pousser les hommes à ne plus voir la parole de Dieu, mais d'obéir à la tradition humaine. Aujourd'hui, durant les fêtes de fin d'année, que remarquez-vous? On parle beaucoup plus de Papa Noël. On fait un assemblage, pas un assemblage, on essaie de mettre sur un même piédestal, on essaie d'associer, de dire que Jésus est Papa Noël. Jésus et Papa Noël, ce sont les mêmes personnages. On essaie de mettre Papa Noël au même niveau que Jésus.
Et que nous dit la Bible dans Colossiens 2, verset 8, qui nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Par une vaine tromperie, écoutez le reste, s'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Est-ce que vous comprenez? Et non sur Christ. C'est ça. Mes chers amis, c'est grave. Ces versets, mes chers amis, nous encouragent à rejeter les pratiques et croyances qui ne reposent pas sur la vérité biblique. Qui ne reposent pas sur la vérité biblique, mes chers amis. La Bible nous invite à repousser la tradition des hommes. Nous lisons, mes chers amis, dans Marc 7, verset 8-9 que nous venons de voir, nous relisons ce passage qui nous dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. » Pour garder vos traditions, pardon. Jésus lui-même, mes chers amis, condamne l'attachement aux traditions humaines qui supplantent les commandements divins. Et nous allons voir, et nous voyons maintenant que la fête de Noël, Papa Noël, c'est une tradition. Les gens s'accrochent à la tradition et veut même tuer ceux qui prennent le contre-pied de cette tradition, mes chers amis. Mes chers amis, on parle de la célébration de la naissance de Christ. C'est la naissance de Christ. Est-ce que la Bible indique ou met l'accent sur la naissance de Jésus? Je dois vous le dire, mes chers amis, et on doit se rendre à l'évidence que la Bible ne mentionne pas de célébration particulière pour la naissance de Jésus. La Bible ne met pas l'accent sur la naissance de Jésus. Au contraire, les Écritures mettent l'accent, mes chers amis, sur la mort de Jésus. Sur la mort de Jésus. Ce qui est le plus important, ce n'est pas la naissance, c'est la mort expiatoire. La mort expiatoire. La mort expiatoire. C'est ce que nous dit la Bible. La Bible ne nous invite pas, mes chers amis, à mettre l'accent sur la naissance de Jésus, mes chers amis. La Bible met l'accent sur la mort de Jésus, sur l'adoration de Jésus. On doit adorer Jésus. Et sur l'annonce de la bonne nouvelle, nous lisons dans Luc 2, versets 10-11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Mes chers amis, vous allez voir que dans ce passage, l'accent est mis, mes chers amis, sur la proclamation de la venue du Sauveur. Et non, mes chers amis, sur des traditions ou des figures mythiques. Parce que la parole nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La proclamation de la venue de Jésus. Mais on ne met pas l'accent sur la naissance. La Bible n'indique pas la naissance de Jésus. Nous lisons encore, mes chers amis, après l'historique qu'on vient de faire sur l'origine du Père Noël, on a vu que le Père Noël n'est autre qu'un prêtre catholique appelé Saint Nicolas. Appelé Saint Nicolas, mes chers amis. Saint Nicolas. Dans Jean 4, verset 24, qu'est-ce qu'il est dit? Jean 4, verset 24, il est dit, « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. »
que nous dit cette parole? Que veut dire cette parole? La véritable adoration doit être centrée sur Dieu et non sur des figures culturelles. La vraie adoration doit être centrée sur Dieu, doit être centrée sur Jésus. L'adoration ne peut pas être centrée sur Papa Noël, sur un personnage, sur un prêtre qui a été canonisé comme saint, Saint Nicolas, devenu Sinterklaas en flamande pour les Hollandais, et qui est devenu Santa Claus pour les Anglais, les Américains. Maintenant, on parle de Père Noël et on associe Père Noël avec Jésus, mes chers amis. Donc c'est grave. C'est grave ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons constater, mes chers amis. Donc, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on essaie de faire, mes chers amis? On essaie de faire du syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme? C'est le mélange. On essaie de mélanger le culte de Saint Nicolas. On essaie de mélanger le culte de Saint Nicolas avec l'adoration qui est due exclusivement à Jésus. C'est un danger du syncrétisme, mes chers amis. Introduire des traditions non bibliques. Nulle part dans la Bible, on parle de Tonton Noël. Nulle part dans la Bible, on parle de Saint Nicolas, mes chers amis. Donc, le fait d'essayer d'embriquer des traditions non bibliques dans le culte chrétien, dans l'adoration qui est due seulement à Dieu, mes chers amis. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont les stratégies du malin, mes chers amis. Du malin. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 14-15, « Ne vous mettez pas, écoutez, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger pour faire le travail du Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? On pourrait même enlever Bélial. Quel rapport y a-t-il entre Jésus et Saint Nicolas? Quel rapport? Quel rapport? Mes chers amis, il n'y a pas de rapport. Le mélange des pratiques chrétiennes, mes chers amis, avec des traditions séculières, ou encore séculaires, pardon, ou païennes, peut entraîner, mes chers amis, une confusion spirituelle. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui à travers le monde. Il y a une confusion. Doit-on parler de Jésus ou doit-on parler de Père Noël? Et lorsqu'on regarde la chose, lorsqu'on essaie de faire la balance, on voit que le Père Noël pèse beaucoup plus dans la balance. Pèse beaucoup plus dans la balance, mes chers amis. Et que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, mes chers amis, qu'il n'y a pas de rapport. Exode 20, verset 3 nous dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cela inclut également des pratiques qui détournent l'attention et l'adoration réservée au Dieu, au vrai Dieu. On parle de Père Noël, on a créé des chansons de Noël. Oh oui, on a créé des chansons de Noël. On essaie de faire et d'assimiler, d'imbriquer, voici le mot, d'imbriquer Jésus avec Papa Noël, avec Saint Nicolas. On essaie d'imbriquer Jésus avec un mortel, mes chers amis. La question qu'il faut se poser, mes chers amis, comme je viens de le dire, peut-on associer le mortel avec l'immortel? Peut-on associer le fini avec l'infini, mes chers amis? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit dans sa parole qu'il ne donnera pas sa gloire à aucun homme?
Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, qu'on donne, qu'on partage la gloire de Jésus avec un prêtre décédé? Avec un prêtre décédé. Avec la fête de Noël, mes chers amis, nous donnons toute la gloire à Saint-Nicolas, mes chers amis. Nous donnons toute la gloire à Saint-Nicolas. Oh, les églises, mes chers amis, et c'est ce qui nous rend un peu confus, les églises protestantes, nous refusons, parfois nous sommes même hostiles au culte offert à Marie. Marie qui au moins avait un lien de parenté avec Jésus, avec le Sauveur. C'était la mère de Jésus. Bon, on refuse le culte à Marie. Les chrétiens s'érigent, s'inscrivent en faux contre le culte à Marie. Mais rendez-moi fou ça, je ne comprends pas. Comment pouvons-nous accepter le culte à Saint-Nicolas? Comment pouvons-nous accepter? Nous refusons le culte à Marie, mais nous acceptons le culte à Saint-Nicolas qui n'avait aucun lien de parenté avec Jésus. Parfois, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et je dois vous le dire, madame, alors mes chers amis, chers frères et sœurs, Dieu n'a jamais commandé de fêter Noël. Moi, j'ai scruté la Bible, j'ai rescruté la Bible pour trouver l'existence de cette fête. Sans succès, je ne l'ai pas trouvé. Mes chers amis, je pense que c'est bien, ce serait bien de vouloir fêter la fête de notre Sauveur, la fête de naissance de notre Sauveur, mes chers amis. Mais est-ce que Jésus nous demande de le faire? Est-ce que Jésus nous demande de le faire? Nous devons, et c'est la raison, le ministère, mes chers amis, le ministère, c'est la raison pour laquelle le ministère, c'est important. Dans le ministère, nous devons, mes chers amis, nous devons, mes chers amis, écoutez-moi bien, il y a un petit problème que j'essaie de résoudre rapidement. Dans le ministère, nous devons, mes chers amis, normalement, et être appelés par le Seigneur. Nous devons être appelés par le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit nous appeler dans le ministère. Nous ne pouvons pas rentrer dans le ministère de par nous-mêmes. Jésus ne nous a pas demandé de fêter, mes chers amis, sa naissance. Mais il nous a demandé, mes chers amis, de célébrer sa mort, car c'est sa mort qui nous libère du péché, mes chers amis. Donc, nous ne pouvons pas, mes chers amis, nous ne pouvons pas mettre la tradition, nous ne pouvons pas mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est plus importante. Nous ne devons pas mettre la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Car, mes chers amis, que nous dit la parole pour terminer? La parole nous dit, mes chers amis, et c'est ce que le prophète Samuel avait dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. De Samuel 15, versets 22-23. Mes chers amis, nous ne pouvons pas fêter Noël. Bien sûr, il ne faut pas être, mes chers amis, je dirais, et hostile, parce qu'il y a souvent une hostilité. Non, il ne faut pas avoir d'hostilité. On ne peut pas traiter ceux qui fêtent Noël de démons. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons prier pour que les gens puissent comprendre. À travers cette étude, vous pouvez comprendre. Partagez cette étude. Partagez cette étude avec d'autres personnes pour que les gens puissent comprendre ce que nous voulons dire, ce que la Bible dit.
Mais nous n'avons pas le droit d'injurier les gens qui fêtent la Noël, d'injurier les protestants qui fêtent la Noël. Bien sûr que c'est une faute, c'est une erreur, mais nous devons être tolérants et dire la vérité dans le respect. Par exemple, à travers cette étude, on peut partager cette étude avec une personne pour dire à cette personne, écoutez cette étude, cela va vous servir, cela peut vous éclairer. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir pour notre étude biblique. Cette étude a été très enrichissante. Des personnes m'ont écrit déjà pour me dire qu'elles ont appris beaucoup de choses ce soir sur l'origine du Père Noël. Mes chers amis, nous devons respecter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait autorité. Et nous avons le devoir de respecter cette parole. Et je le rappelle, comme l'avait dit et Saül, je le reprends encore, Samuel avait dit à Saül, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que les holocaustes, est aussi coupable que la divination, pas comme les holocaustes, mais comme la divination, mes chers amis. Donc, nous devons respecter la parole de l'Éternel. Mes chers amis, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je vous remercie de votre écoute. Nous avons passé un très bon moment. Nous avons une petite panne technique. On ne peut pas me voir pour le moment, mais on était ensemble, on est toujours ensemble. On se voit vendredi soir pour notre émission La marche avec Dieu. Et en attendant, suivez sur notre chaîne YouTube la lecture de la parole de Dieu avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Des fois, nous devons lire la parole de Dieu et avec le pasteur Claude Emmanuel Camille, nous allons lire la parole de Dieu. Ne ratez pas les lectures de la parole de Dieu avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. Ça a été vraiment un plaisir. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de supporter ce ministère puisque vous avez été bénis par ce ministère. Bye bye et à la prochaine. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement. Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le Zelle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis.